marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur un même chemin. Bonjour à vous tous et à vous toutes, chers diocésains et diocésaines. Cette semaine, première semaine de janvier, les évêques du Québec, nous sommes en retraite. Le thème est très intéressant. C'est avec s'attacher au Christ avec Saint Jean, à partir de l'Évangile de Saint Jean. C'est un moine de Rougemont, un cistercien, le frère Jacques, qui donne les entretiens. Mais je fais une parenthèse à ma retraite pour m'adresser à vous, parce qu'il y a du spécial qui a été annoncé hier par nos autorités, donc notre premier ministre, M. François Legault, qui a pris la parole, accompagné du ministre de l'Éducation et du responsable de la santé publique. Alors, vous savez déjà ce qui a été indiqué. Le confinement total à partir de minuit vendredi soir, c'est-à-dire qu'à partir de la journée du 9 janvier jusqu'au 8 février inclus. Alors, toutes nos églises doivent être fermées, parce que moi, je vous parle en ce qui nous concerne, nous. Il y a d'autres consignes, évidemment. Mais ce qui concerne les lieux de culte, donc les églises doivent être fermées. Et puis, je vous dirai, je dirais là, dans quelques minutes, ce qu'on va vous offrir, nous autres aussi, pour le diocèse. Et puis, les écoles, cependant, seront ouvertes pour le primaire dès lundi, le 11, et pour le secondaire, le 18. Je pense que cette mesure-là est très favorable, est très bien accueillie par toutes les familles, par aussi les professionnels de la santé qui réclamaient que c'était mieux pour la santé morale et pour l'ensemble de, je dirais, là, de toute la santé de nos jeunes. Bon. Évidemment, on va devoir se limiter, on va devoir, surtout les gens qui ont 65 ans et plus, éviter le plus de sortir trop de nos maisons. J'en suis un. Je nous invite tous à vivre ce mois-là. Cette fois-ci, on sait que c'est un mois. Quand c'est arrivé en septembre dernier, on n'avait pas d'idée, je dis septembre, au mois de mars dernier, mars 2020, on n'avait pas d'idée du temps que ça durerait. Là, au moins, on est fixé pour un mois. Alors, je nous invite, vous comme moi, à prendre notre mal en patience, comme on dit des fois, c'est-à-dire à vivre un jour à la fois, d'une part, et puis à nous distraire par des choses saines. On peut aller marcher à l'extérieur, jusqu'à l'heure du couvre-feu, évidemment. Aller marcher à l'extérieur, et là, les journées vont avoir du soleil, les journées vont être de plus en plus ensoleillées, et puis peut-être plus agréables également. Et puis, bon, lire, vous dédiez aussi à des temps de prière, et puis de porter justement dans la prière un mieux-être humain et spirituel pour l'ensemble de notre population, puis pour les familles. Moi, j'ai beaucoup à cœur une foi, ou la foi plus transmise dans nos familles, une volonté de le faire, un désir. Moi, je prie beaucoup là, pour que les parents, les grands-parents aient le désir que la foi soit transmise à la plus jeune génération. Et si on a ce désir-là, eh bien, ça veut dire que nous-mêmes, on va s'impliquer, bon, on va le demander au Seigneur dans la prière, et deuxièmement, on va prendre des petites décisions où on va proposer des petites choses simples et faciles dans nos maisons avec les enfants, comme par exemple une prière avant le repas,
un merci pour telle chose qui nous arrive, et puis une joie qu'on exprime au Seigneur, une louange, et et prier avec nos enfants le soir avant de les mettre au lit, on les accompagne au moment où ils sont, puis les bénir, hein, faire une petite croix sur leur front, et puis leur dire que bénir, ça veut dire souhaiter du bien, puis le bien qu'on leur souhaite, c'est qu'il y ait toujours de l'amour dans leur cœur, qu'ils fassent de la place à Jésus dans leur cœur. Des choses simples comme ça pour éveiller la foi et la faire grandir dans le cœur des personnes et aussi dans la famille. Alors, donc, ce mois de confinement, on le confie au Seigneur, et puis on va s'efforcer d'être solidaire avec l'ensemble de la population, puis en mettant en pratique les demandes explicites qui nous sont faites par les autorités de la santé publique. Je vous donne maintenant les activités que nous allons vous offrir durant ce mois à partir du diocèse ici. Alors, chaque jour, il y aura une réflexion qui va consister à la lecture de l'Évangile, suivie d'un bref commentaire et réflexion de l'Évangile. Ce sont les prêtres qui sont à Amos et dans les environs qui vont offrir ce service-là. Et puis, ça va être en ondes sur YouTube à partir de 10 heures du matin, chaque jour. Ensuite, le dimanche, toujours sur YouTube, nous allons avoir la messe dominicale. Alors, et puis, vous pourrez la prendre à partir de 9h30 le matin, heure où habituellement la messe est célébrée à la cathédrale. Alors, la messe sera télédiffusée en privé à partir de cette chapelle ici, celle de l'évêché d'où je vous parle présentement. Donc, tous les dimanches, il y aura possibilité de prendre la messe. Évidemment, ça n'empêche pas non plus de prendre celle du jour du Seigneur qui est à 10 heures à tous les dimanches. Ça donne un choix de plus, tout simplement. Ensuite, il y aura de l'adoration les jeudis. Encore là, ça va durer une durée de 30 minutes, animée à tour de rôle par les prêtres qui vivent ici au presbytère de Christ-Roi. Et ce sera sur YouTube aussi à partir de 15 heures. Bon, de 15 heures jusqu'à minuit le soir, vous pourrez prendre l'adoration, vous joindre à cette activité. Ensuite, on va avoir une rencontre avec les prêtres. On a une rencontre Zoom de prévue avec les prêtres ce samedi, le 9 janvier à 13h30. Et puis, entre autres thèmes qu'on va aborder avec les prêtres, c'est les partages de la parole de Dieu en petits groupes virtuels. Alors, on va, donner des instructions et puis des orientations, des indications pour que les prêtres, dans chacune de leurs paroisses, soient eux-mêmes les promoteurs, les leaders de ces groupes de partage de la parole en groupe virtuel. Et vous pouvez vous autres même prendre l'initiative d'en parler à vos prêtres. Si vous oubliez, s'ils ne pensent pas à vous autres, si ça vous intéresse, bien, appelez à votre presbytère et puis parlez-en à l'un ou l'autre des prêtres qui sont vos pasteurs. D'ailleurs, je vais demander aussi aux prêtres d'avoir leur numéro de téléphone accessible si des gens, par exemple, vivent de l'angoisse, ont des inquiétudes, des préoccupations d'ordre plus spirituel et puis qui veulent consulter, eh bien, vous pouvez téléphoner à un des prêtres de vos paroisses. Bon, ensuite de ça, ça complète
fait ce qui est prévu pour le moment. Les autres, s'il y a d'autres activités qui s'ajoutent, nous vous en informerons en temps et lieu. Et je termine en confiant à Marie notre moment du ciel, avec cette magnifique statue ici de Marie qui défait les nœuds. Alors, je confie à Marie notre diocèse et aussi toute la province de Québec, puis toute notre humanité qui a besoin à ce moment-ci de soutien puis de réconfort spécial. Et Marie, comme maman, est la mieux indiquée pour nous écouter et donner suite à nos demandes. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous confions, nous nous abandonnons, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Marie, Mère de l'Église, Marie, Reine du monde, priez pour nous. Que notre Dieu d'amour, notre Dieu bienveillant et compatissant nous accompagne dans cette période et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Marchons ensemble, main dans la main, un pas à la fois sur un même chemin. Marchons ensemble vers un même avenir. Ouvrons nos cœurs à son amour.